Aux affaires prioritaires, à l'article 1 du feuilleton, l'Assemblée prend en considération la motion inscrite par le leader de l'opposition officielle en vertu des articles 315 à 321 du règlement. Cette motion se lit comme suit. Qu'en vertu des articles 315 à 321 du règlement de l'Assemblée nationale, l'Assemblée statue sur la conduite de la députée de Louis Hébert et vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable qui aurait commis un outrage au Parlement en omettant de déposer, dans les délais prescrits par la loi sur la Société de l'assurance automobile du Québec, le rapport annuel de gestion 2023 de la Société de l'assurance automobile du Québec. Qu'en conséquence, l'Assemblée statue sur la faute reprochée en se prononçant sur le rapport de la Commission de l'Assemblée nationale après que celle-ci aura fait enquête de plein droit. Conformément à l'article 319 du règlement, l'auteur de la motion, de même que le mis en cause, peuvent s'exprimer pour une durée de 20 minutes chacun. Je vous informe également que ce débat n'entraîne aucune décision de l'Assemblée, puisque l'article 318 du règlement prévoit que l'enquête de la Commission de l'Assemblée nationale se tient de plein droit. Je cède donc maintenant la parole à Monsieur le leader de l'opposition officielle pour son intervention d'une durée maximale de 20 minutes. Merci, Monsieur le Président. De prime abord, je vais commencer par rappeler les faits. Pourquoi nous sommes rendus là aujourd'hui? Le 3 décembre 2024, j'ai transmis une question de privilège à la présidente de l'Assemblée nationale. Dans cette demande, j'ai soulevé le fait que la ministre des Transports et de la Mobilité durable avait omis de déposer le rapport annuel de gestion 2023. On ne parle pas de 2024, Monsieur le Président, encore, de la SAC, conformément à l'article 19 de la loi sur la Société de l'assurance automobile du Québec. La Société doit, au plus tard le 30 avril de chaque année, remettre au ministre ses états financiers ainsi qu'un rapport annuel de gestion pour l'exercice financier précédent. Et la ministre dépose les rapports de la Société devant l'Assemblée nationale dans les 15 jours de leur réception ou, s'ils ne siègent pas, dans les 15 jours de la reprise de ces travaux. Comme nous le savons tous aujourd'hui, la présidente a le 5 décembre dernier déclaré cette question de privilège à première vue recevable. Nous nous attendions que la ministre dépose à la première occasion, soit dès la rentrée parlementaire, on est déjà au 3e jour, le rapport qui est en retard, et je tiens à le rappeler, depuis le mois de mai dernier. On parle de 2023, Monsieur le Président. Finalement, il a été déposé ce matin. Nous allons prendre vraiment le temps de le lire, mais déjà, ce que je viens de le mentionner en période de questions, c'est un rapport accablant. Les Québécois aujourd'hui doivent se poser la question pourquoi il y a autant de problèmes à l'intérieur de la SAC et est-ce qu'il y a un ou une ministre responsable. Cela étant dit, Monsieur le Président, la mention de mise en cause envers la ministre des Transports sur laquelle j'interviens aujourd'hui demeure importante, voire même très importante, car même si le rapport a finalement été déposé, cela ne rend pas caduque la procédure prévue à notre règlement dans ces circonstances. La Commission de l'Assemblée nationale sera appelée à se réunir et à faire enquête sur ce qui a mené, à première vue, à cet outrage au Parlement. Et vous allez me permettre, Monsieur le Président, de formuler un vœu, sincèrement, et j'espère que les membres du gouvernement accepteront cette proposition et que nous pourrons faire la lumière sur toute cette affaire. Je vais fortement insister auprès de mes collègues membres de la Commission et je dois mentionner que je suis très inquiet par rapport à la suite. Il y a un rapport qui doit être aussi préparé, c'est celui de 2024, qui doit être déposé dans quelques mois, au plus tard le mois de mai. Le rapport 2023 qui vient tout juste d'être déposé,
Et on va, comme je l'ai mentionné, prendre le temps de l'analyser. Et vous allez me poser la question, pourquoi on a utilisé cette procédure? Premièrement, Monsieur le Président, le rôle des parlementaires, c'est c'est suivre l'action et contrôler l'action gouvernementale. Ce que nous avons devant nous, Monsieur le Président, c'est que, à part l'oubli, et que cet oubli a duré presque 9 mois, c'est qu'aujourd'hui, le rapport nous donne raison de s'inquiéter. Le rapport déposé, et je ne sais pas si c'est une coïncidence, un hasard, que le rapport est déposé le jour même où je voulais faire mon plaidoyer pour la suite des choses. Mais j'espère que les membres de la Commission de l'Assemblée nationale vont saisir l'occasion de jouer leur rôle et de faire enquête sur ce qui s'est passé. Pourquoi, Monsieur le Président? Vous savez qu'au Parti libéral du Québec, on ne fait pas les choses à moitié. On fait notre contrôle et on l'exerce avec efficacité. Tous mes collègues, que je remercie parce qu'ils sont nombreux aujourd'hui. Vous savez que quand nous avons soulevé cette question, et ça a été jugé recevable par la présidente, et la ministre a été blâmée dans ce sens, et là on va continuer le processus. Vous savez, la chose que nous avons fait, et je tiens à informer l'ensemble des collègues qui doivent déjà se préoccuper, et je les invite à aller télécharger le rapport de la SAC pour comprendre l'ampleur de ce que nous sommes en train de vivre. On n'est pas les seuls à s'inquiéter de ce qui se passe à la SAC, les employés de la SAC. Pensez-vous à une société d'État payée par l'argent des contribuables, une société d'État extrêmement importante, où les employés ne se sentent plus que c'est un employeur de choix. En 3 ans, ça a passé de 83 à 67%. Il y a matière à s'inquiéter, Monsieur le Président. Mais aujourd'hui, ce que je vais vous dévoiler au grand public, c'est la demande d'accès que nous avons faite. Et j'espère que ça va faire résonner de l'autre côté la partie gouvernementale. J'ai devant moi, Monsieur le Président, le procès verbal d'une rencontre du conseil d'administration de la SAC. Je ne suis pas ministre du Transport. La ministre a accès. J'espère que son bureau et son cabinet lui transmet l'ensemble des procès-verbaux et tout ce qui se passe à l'intérieur de la Société de l'assurance automobile du Québec. Ce rapport est adopté, chers collègues, le 19 octobre 2023. Le 19 octobre 2023. Permettez-moi de vous lire la page 9. Et je tiens à le rappeler parce que les gens doivent comprendre que c'est très difficile parfois naviguer dans les documents du gouvernement et je